Le chef de l'État Alassane Ouattara est en Corée du Sud depuis ce dimanche. Sur invitation de son homologue sud-coréenne, il entame à partir d'aujourd'hui une visite d'amitié et de travail qui va s'achever le 9 octobre prochain. Les téléphones mobiles hors service ne sont plus considérés comme déchets dans le district d'Abidjan. Un système de collecte et de recyclage de ces mobiles usagés existe désormais. Avec plus de 41% des voix, la présidente sortante Dilma Rousseff fait largement en tête des élections présidentielles au Brésil. Elle passe donc au second tour qui aura lieu le 26 octobre prochain. Il est 12h30, le temps de l'info sur RTI2. Bonjour à tous. Comme annoncé dans les titres, le chef de l'État Alassane Ouattara entame à partir d'aujourd'hui 6 octobre une visite officielle en Corée du Sud. Le président de la République a foulé hier le sol du pays du matin calme. Il a été accueilli à son arrivée par son homologue sud-coréenne et également par plusieurs membres du gouvernement ivoirien. Abiba Dambélé-Saoui. À son arrivée à l'aéroport de Séoul, le président de la République a été accueilli par le vice-ministre des Affaires étrangères, Cho Tae-yol. Des honneurs militaires ponctués de l'hymne national coréen et de l'abidjanaise ont été rendus au chef de l'État par cette section composée des gardes d'honneur de l'armée, de la marine et de la garde d'honneur traditionnelle, maintenue depuis l'époque des 3 dynasties qui ont régné sur la Corée au 4e et 5e siècle. Des soldats reconnaissables à leur tenue colorée et leur musique particulière. Toutes ces forces, placées sous le commandement conjoint des lieutenants-colonels Yoo Jan-song et Yi Ik-kyung. Des membres du gouvernement et des ambassadeurs africains ont tenu à saluer le président de la République de Côte d'Ivoire, qui s'est dit très heureux d'être en Corée. C'est un grand bonheur d'être en Corée. Vous savez, ce pays est un pays modèle en matière d'évolution économique comme politique. Nous avons beaucoup à apprendre de la Corée et nous sommes convenus donc de venir voir les autorités, échanger avec elles et aussi leur parler de la Côte d'Ivoire, de nos ambitions, des progrès qui sont réalisés et nous inspirer davantage pour aller plus vite dans la réalisation des vœux des Ivoiriens. Moi, je suis très heureux d'être ici. À Séoul, c'est une très belle journée. Nous attendons donc de faire une visite officielle avec beaucoup de plaisir. Pour cette première visite d'un président ivoirien dans le pays du matin calme, un programme minutieusement élaboré, meublé d'entretiens de haut niveau, avec la présidente coréenne Park Geun-hye à la Maison Bleue, le palais présidentiel. Des échanges avec le président de l'agence coréenne de coopération KOICA. Plusieurs accords de coopération seront signés et des rencontres avec les dirigeants des grandes firmes nationales telles que Samsung, qui font la fierté de ce pays considéré comme la 13e puissance économique au monde. Cette visite du chef de l'État en Corée du Sud va atteindre son terme le jeudi prochain, 9 octobre. Plus de la moitié de la population ivoirienne possède au moins un téléphone portable fonctionnel, mais nombreux sont ceux parmi ses utilisateurs qui préfèrent les mobiles de contrefaçon à cause du prix bon marché. Pourtant, ces téléphones ont une durée de vie moyenne de 6 mois. Pour éviter donc qu'ils s'ajoutent aux autres déchets, il existe désormais dans le district d'Abidjan un système de collecte de téléphones portables en fin de vie. Voyons ensemble dans ce reportage d'Ève Boué et de Serge Coléa comment ces cellulaires hors service sont récupérés puis recyclés. Outil incontournable de communication, le téléphone portable fait partie depuis une bonne vingtaine d'années des habitudes de vie des populations. Il arrive que le téléphone soit endommagé ou qu'il subisse des détériorations. Dans ce cas, son utilisateur opte généralement pour le remplacement. Justement, Nicolas a décidé de s'en acheter un autre. Non, c'est bon, je préfère laisser à la maison parce que quand on arrange, ça ne dure plus. Au fur et à mesure, ça se gâte, ça s'éteint. Comme lui, de nombreux usagers ne savent que faire de leur téléphone mobile en fin de vie. Le traitement réservé à un grand nombre de ces accessoires usagés est souvent inadapté, avec des conséquences sur la santé et l'environnement. Les déchets de téléphones portables peuvent être nocifs pour la santé. Il ne faut pas les stocker dans la maison, il ne faut pas les jeter dans les rues, dans les poubelles, ni dans l'eau. Pour inculquer des pratiques durables,
Un projet de collecte et de recyclage de déchets de téléphones mobiles est mis sur pied dans le district d'Abidjan. Il est mené par l'ONG MESAD, Mouvement pour l'éducation, la santé et le développement, avec l'appui d'un opérateur local de téléphonie et de certaines ONG internationales. À la tête de ce projet, Isabelle. Elle travaille avec une équipe de 5 personnes. Les collecteurs vont vers les réparateurs, les déchets sont, c'est vrai, récupérés, mais achetés auprès d'eux pour vraiment les motiver à se libérer de ces déchets-là. Et ils collectent tout ce que les réparateurs ont comme déchets. Les collecteurs reviennent à l'atelier ici. On passe maintenant au tour des trieurs. Constant est agent collecteur. Il parcourt quelques quartiers d'Abidjan à la rencontre des réparateurs de téléphones. 2 types de déchets sont rachetés. Les déchets pauvres et les déchets de plaquettes ou cartes mères. Quand on a commencé le projet, beaucoup étaient sceptiques. Venir comme ça, dire à quelqu'un que non, on a bien tes déchets automatiquement. C'est dit que quelqu'un qui va venir prendre ces déchets, c'est que sûrement ça pourrait le revendre. Et donc il fallait qu'on leur explique. Le but c'était de préserver l'environnement et puis la santé des populations. Ce qui a vraiment changé, c'est que maintenant, on aspire à la portée des enfants. Surtout les batteries, par exemple, les batteries sont tellement dangereuses pour la santé. Auparavant, nous, on ne savait pas. Bon, on les jetait dans les rues, mais depuis qu'ils sont venus, ils ont sensibilisé. Donc maintenant, même quand c'est bien qu'on voit les bateaux, bien soit les téléphones usagés, on les prend, on les ramène à la télé, on les met on les recycle quelque part et ils passent les prendre. En fait, ça nous arrête parce que nos décès, ils viennent décharger ça, ils viennent prendre avec nous et ils nous donnent un peu. Donc, ça nous soulage au lieu de jeter. Si on jette aussi, bon, c'est pas bon pour la population. Donc, il y a tout ça. De retour de sa tournée, Constant laisse la place aux agents de tri après la pesée du contenu de son bac. Par jour, les collecteurs sont habilités à nous envoyer 40 kilos. Nous nous attelons à vraiment les disloquer. On trie, on met les plastiques à part, les fers à part, et après cela, on les pèse par qualité et quantité. Les objets triés sont empilés selon la matière dans des sacs de jute. Ils sont entreposés dans un magasin puis acheminés vers la France pour recyclage. Au terme de la phase pilote du projet, de juillet 2013 à juillet 2014, un premier conteneur de 10 tonnes de déchets a été déjà convoyé. En juillet 2014, le 23 juillet, on a eu à sceller le premier conteneur pour la France, pour le recyclage proprement dit, parce que là-bas, ils ont les installations adéquates. La collecte et le traitement des déchets de téléphone fait partie du secteur global de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Ce projet est mis en place dans le but de mettre fin aux pratiques d'élimination dangereuses pour la santé et l'environnement. Miss Intellect, c'est ce nouveau concept qui fait la promotion de la scolarisation de la petite fille. Et c'est la ville de Bouaké qui a été choisie pour abriter la première édition de ce concours. Plus de détails avec notre confrère de RTI Bouaké, Charles Tatou. Un nouveau concept est né à l'université Alassane Ouattara. Il s'agit de Miss Intellect. À travers ce concept, les responsables de l'UAO veulent explorer d'autres pistes de promotion de l'excellence et de la scolarisation de la jeune fille. Un préjugé qui pèse sur la jeune fille, qui est toujours moins intelligente, moins brillante. Or là, nous voulons, à travers ce concept, non seulement les encourager, mais leur donner les moyens et le goût de l'excellence. La première édition du concours est à son terme et les lauréates sont désormais connues. Il s'agit de Mademoiselle Traoré Abdoul Massangué, étudiante en 4e année de médecine, lauréate de la première édition du prix de l'excellence Miss Intellect. À ses côtés, 2 Miss UFR, Mademoiselle Naonou Sophie Hermine, étudiante en licence 3 de sciences économiques, et Kwasi Akissi Gisèle, étudiante en licence 3 anglais. La marraine, Mme Denise Oufouette-Boigny, salue l'initiative des responsables de l'UAO. Ils démontrent ainsi qu'ils ont fait leur ce slogan adopté par l'UNESCO qui dit « Éduquer une femme, c'est éduquer une nation ». La scolarisation et l'éducation des filles a des retombées importantes sur la société, compte tenu des effets qu'elle engendre sur les familles. Les enfants sont mieux pris en charge,
quant à leur santé et les enfants sont également bien pris en charge pour leur éducation. Des complets d'épargne ont été remis à toutes les lauréates, dont de la directrice du CRU de Bouaké. La lauréate a reçu la somme de 550 000 francs CFA et les 2 Miss UFR 250 000 francs CFA chacune. Les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé font état de 3 439 morts dus au virus Ebola. La Sierra Leone reste l'un des pays en Afrique de l'Ouest fortement touché par l'épidémie. La mission des Nations Unies vient d'annoncer l'envoi de 5 hélicoptères, de véhicules et de motos dans le pays pour lutter plus efficacement contre l'épidémie de fièvre Ebola. Terrible constat face à l'épidémie d'Ebola. Les pays infectés par le virus sont confrontés à une insuffisance d'infrastructures, de personnel de santé et de systèmes de surveillance de propagation de la maladie. Les contaminations sont principalement causées par la dégradation de la situation sanitaire sur place. La bataille contre le virus nécessite un déploiement de personnel, de médicaments et des équipements à tous les niveaux. Nous ne pouvons plus nous permettre d'avoir des personnels soignants touchés ou tués par le virus. En formant ces personnels à utiliser correctement l'équipement de protection, ils peuvent travailler en toute sécurité et ne sont pas contaminés à leur tour. Pénurie d'équipements de protection individuelle, mauvaise utilisation des masques et des gants, surcharge de travail des équipes médicales, ces facteurs expliquent la proportion élevée des personnels soignants infectés. À cela s'ajoute aussi l'absence d'infrastructures pour incinérer les corps et le manque d'ambulances et de transports. L'UNMIR se concentre à apporter des réponses au niveau de la logistique pour obtenir plus d'hélicoptères, de voitures, de motos pour les agents de santé communautaires au niveau des accès au transport. Autre préoccupation, le nombre élevé d'orphelins, 4000, ce nombre pourrait doubler dans les prochaines semaines. Non seulement ces enfants ont perdu leurs proches, mais beaucoup sont rejetés par leurs amis et voisins par peur de contamination. Quelques centaines sont prises en charge par des ONG, mais la majorité d'entre eux n'ont pas cette chance. Baraoué, ville au sud de la Somalie et fief des miliciens islamistes, est depuis hier sous contrôle de l'armée somalienne. Appuyée par les forces de l'Union africaine, les troupes somaliennes ont pu reprendre la ville portuaire qui était depuis 2006 aux mains des Chebabs. À Hong Kong, ce lundi 6 octobre est une journée cruciale. C'est le jour de l'ultimatum fixé par le gouvernement local. Les manifestants ont jusqu'à la fin de cette journée pour déguerpir plusieurs quartiers de la métropole asiatique qu'ils occupent depuis une semaine afin de permettre à la population de reprendre ses activités. Un scrutin, 5 votes dans des élections présidentielles et législatives. Plus de 142 millions de Brésiliens étaient hier dimanche 5 octobre aux urnes. Les 3 candidats principaux au scrutin présidentiel étaient Dilma Rousseff, Marina Silva et Aécio Neves. Ouverture des bureaux de vote au Brésil, 142 millions d'électeurs doivent choisir leur président, leurs parlementaires et leurs gouverneurs. L'actuelle présidente de gauche, Dilma Rousseff, est favorite, mais elle doit passer la barre des 50% des voix pour éviter un second tour face au social-démocrate Aécio Neves et à l'écologiste Marina Silva, qui a créé la surprise dans cette campagne électorale. Le premier tour de ces élections a vu l'écrasante victoire de Dilma Rousseff avec 41,48% des voix. La présidente sortante était directement suivie par Aécio Neves, le candidat du Parti social-démocrate brésilien, avec 33,68%. Je rappelle avant de refermer cette édition que le chef de l'État Alassane Ouattara effectue, sur invitation de son homologue sud-coréenne, une visite officielle en Corée du Sud à partir de ce lundi 6 octobre et ce jusqu'au 9 octobre prochain. Merci de votre attention. Retrouvez ce soir 19h30 Anne-Zelika Eoura pour d'autres informations. Excellent après-midi.